Bonjour, nous sommes le 27 juillet et le soleil brille sur Marmande. Depuis mon poste d'observation derrière ma fenêtre, boulevard Méniel, et un peu dissimulé derrière le visuel de mon ordinateur, je, par un petit bandeau sous cet écran, j'aperçois le boulevard Méniel et la façade de la gendarmerie tout éclairée. J'avais envie ce matin de vous parler de mon observation concernant les piétons circulant devant chez moi. À ma grande joie, ils sont très rares ceux qui ne portent pas le masque. Et je félicite Marmandais et Marmandaises pour l'observation de cette barrière sanitaire. Oui, tous ensemble, nous allons vaincre ce virus, j'en suis persuadé, mais il faut observer une règle. Cette règle, c'est le port du masque le plus possible. Alors, j'entends dans les médias porter le masque dans les salles de spectacle, les cinémas, etc. Eh bien, ma foi, je vais vous donner mon avis. Certes, il n'est pas économique et avantageux pour les propriétaires de salles de spectacle et les acteurs. Je ne suis pas là de me rendre dans une salle de spectacle, ni dans un lieu où la foule se rassemble. Par contre, j'ai lu ce matin, après avoir observé un peu le boulevard, nos deux journaux locaux, et j'y ai trouvé, ma foi, des articles concernant le port du masque. Et là, encore une fois, la position qui est retransmise dans le Républicain, la position de notre maire, docteur, me semble bien floue. Enfin, il n'est pas clair vis-à-vis de ses explications concernant le port du masque, la limite de la zone où il faut porter ce masque à Marmande, et qui, ma foi, est bien grande. Je ne vais pas la contester, cette limite, mais je suis allé à l'Olia et je n'y ai rencontré peu de monde et peu de policiers municipaux ou de gendarmes pour contrôler le port du masque. Enfin, je ne vais pas m'empesantir sur ce port du masque, mais hier j'ai entendu concernant un autre problème, une phrase qui m'a bien plu. Il s'agissait du livre de l'Agatha Christie concernant les 10 petits nègres. Et un des animateurs a parlé qu'il ne fallait pas écrire avec une gomme.
notre histoire. Ah! Je sais bien qu'il y a de l'encre invisible, mais j'ignorais qu'il y avait des gommes invisibles. Enfin, c'est ma réflexion du jour. Écrire avec une gomme l'histoire de France. Je n'ai pas une réaction très tranchée concernant cette histoire des 10 petits nègres et de la suppression de certains mots qu'on utilise de moins en moins dans notre langage moderne. Excusez-moi d'avoir repris un titre, mais ma tomate, là au-dessus, elle est rouge. Ai-je bien le droit de l'afficher dans un écran noir? Je me demande si je peux employer cette expression. Mais j'ai trouvé le moyen de meubler ce rectangle d'écran noir derrière moi de temps en temps. Allez, bonne journée.